En 70 ans de règne, Elisabeth II a vu se succéder 15 premiers ministres britanniques, de Winston Churchill, qui l'a accompagné dans ses premiers pas de reine, jusqu'à Liz Truss, qu'elle a nommé chef de gouvernement en début de semaine. À l'international aussi, la reine a rencontré des dizaines de chefs d'État au fil des décennies, côtoyant les présidents français depuis la 4e République, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'est avec François Mitterrand qu'elle avait lié une certaine amitié. Elle n'aimait pas vraiment la bonhomie de François Hollande. Elle trouvait que Giscard d'Estaing était un peu hautain et que Chirac était un peu gaffeur. Du haut de ses 96 ans, Elisabeth II était aussi l'une des derniers témoins privilégiés des grands événements du XXe siècle. C'est le dernier chef d'État à avoir participé à la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Il faut se souvenir qu'elle a été jeune sous-lieutenant dans les forces auxiliaires terrestres, qu'elle a nombreux combattu, et qu'elle a conduit des ambulances, conduit des camions, etc. Et ça rappelle un très glorieux passé à tout le Royaume-Uni. De la Deuxième Guerre mondiale à l'épidémie de Covid-19, en passant par bien d'autres événements, parfois tout de même plus joyeux, la souveraine était devenue un point de repère pour les Britanniques. Pour la Grande-Bretagne, c'est vraiment effectivement un port dans la tempête, un phare. Elle a, à tous les moments de l'étape de la vie de la Grande-Bretagne récente, été acteur de cette histoire. Elle a même été celle qui a anobli les Beatles. Le règne d'Elisabeth II est le deuxième plus long de toute l'histoire des monarchies. Le record est toujours détenu par Louis XIV.